laissez-moi entrer. T'aimerais, hein? Alors, quel est le mot de passe? Je suis venu faire une partie. Montre-moi ça. Ouais, d'accord. Bienvenue à Vranik, camarade. Merci pour ce chaleureux accueil, camarade. À qui dois-je faire mon rapport? À Eric. Il doit être dans la maison tout en haut. C'était trop facile. Ça va? Pas trop mal. Je suis là que depuis quelques jours, mais j'ai pas à me plaindre. On a de quoi manger, de l'alcool et de la bonne compagnie. Enfin, de la compagnie tout court. On t'a dit ce qu'on allait faire après? Bien sûr. Demain matin, on va faire une grande sortie, tous ensemble. Tout le monde sait ça ici. Vous voulez quoi? Je viens de la part de Kozliek. Ah, des renforts. C'est toi le type du monastère? Oui, chef. T'as vraiment tué ce traître? Oui, chef. Bravo! On m'a parlé de toi, et très franchement, je donnais pas cher de tes chances. Tu sais manier l'épée? Oui, je sais ce que je fais. Bon. Il faut d'abord qu'on te mette à l'épreuve. Va voir Vaniek, notre maître d'armes. Il va vite savoir ce que tu vaux. Descends jusqu'à la palissade. Sa tente est juste à côté de l'arène d'entraînement. Entendu, chef. Ces tentes sont impressionnantes. Ces types-là ne sont pas des indigents, aucun doute. Bon Dieu, je suis redevenu presque fort. C'est vous, le maître d'armes Vaniek? Ouais, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux? Mon nom est Henri. Eric m'a dit que vous alliez évaluer comment je m'en sors à l'épée. Ah, encore un blanc-bec. Kozliek fait son boulot, même si la plupart des paysans qui m'envoient ne savent se battre que contre un tas de fumier et fourche à la main. Eh, mais on se connaît pas déjà? Tu me rappelles quelqu'un? Je ne vous ai jamais vu auparavant. Ah bon? J'aurais mis ma main à couper qu'on s'était déjà croisés. Bon, bref. Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Je bois trop. Ou pas assez. Bon, voyons ce que tu vaux. T'as une arme? Sinon, t'as qu'à en prendre une là-bas. Alors, prêt? Plus près que jamais. Allez, montre-moi ce que t'as dans le ventre. Largement à côté. Putain! Allez, viens là. Mais il est bien meilleur
meilleur que la plupart de ces fumiers. Bravo. Je me suis un peu entraîné. C'est ce que je vois. T'en fais pas. Je vais dire à Eric que t'es à la hauteur. Pour prouver que le vieux Vaniek n'est pas dépassé, je vais t'apprendre une femme que tu dois pas connaître. Oh, c'est trop généreux de votre part. À quoi bon l'emporter avec moi dans la tombe? Je crois avoir compris. Merci. Chef, puis-je... Qu'y a-t-il? J'ai vu le maître de combat comme ordonné, et... Qu'est-ce qu'il y a? Tu as perdu ta langue? Je crois savoir ce qui surprend le jeune maître. Il est étonné de me voir ici. Et c'est bien réciproque. Depuis quand vous recrutez des hommes de Radzig, Eric? De Radzig? Oui. Ce garçon est très cher à son cœur. Et je suppose que c'est ce qu'il cherche? N'est-ce pas, jeune homme? Salaud! Ah! Il revient à lui. Pardon pour le désagrément, mais c'est pour ta propre sécurité. Et la nôtre, bien entendu. Cela dit, tu peux t'estimer heureux, puisque je vais te garder en vie. Je suis certain que ton père va payer une bonne grosse rançon pour te libérer. Mon père est mort. Ton sbire ne m'a même pas laissé l'enterrer. Il ne sait pas, Eric. Personne ne l'a prévenu. Il me l'a raconté à moi, un étranger, mais même pas à lui. C'est très indécent de leur part. Jeune homme, je suis certain que tu aurais préféré l'entendre de quelqu'un d'autre et dans un contexte différent. Mais il ne faut pas faire la fine bouche. Ton père, ton vrai père, est en vie. Et tu le connais. C'est ton suzerain, Radzig Kobyla. Mais, comptes-tu vraiment à ses yeux? Tu es là, tel un orphelin, et il ne t'a toujours rien dit. Tes parents sont morts tous les deux, n'est-ce pas? C'est ce que je pensais. Et pourtant, Radzig ne t'a toujours pas dit la vérité. Est-ce parce qu'il a honte de toi? Je me demande s'il va finir par la payer, cette rançon, après tout. Enfin, mieux vaut ne pas y songer. Car si ton père ne veut pas payer, tu ne me seras plus d'aucun intérêt. Et dans Mon père est mort. Je peux comprendre ce que tu éprouves. Moi-même, j'ai eu une enfance assez semblable. Le destin a fait que nous devions avoir des points communs. Ce n'est pas tout ça, mais il se fait tard. Il est temps pour toi de me dévoiler la raison de ta venue. J'étais à la recherche de l'épée de mon père. Qu'une certaine enflure a volé. Et je l'ai trouvée. Mais je me demande à quel père tu fais référence. D'une certaine façon, elle appartient aux deux. Peu importe à qui elle appartient, elle va me servir à vous trucider. Tu n'es pas en position de me menacer. Mais, tout compte fait, pourquoi pas? Lorsque ton père, ton véritable père, aura payé, je te donnerai l'occasion de l'essayer. C'est très généreux de votre part. N'est-ce pas? Radzig va vous écraser. Et je serai là pour admirer. J'en doute fortement, mon garçon. Puisque tu as espionné notre campement, tu as dû constater que les troupes que j'ai ralliées dépassent de loin celles de ton père. Et maintenant, avec le roi en captivité, personne ne va lever des troupes pour vous venir en aide. Même associé à Anouch et Divish, ton père ne pourrait rallier plus d'hommes que moi. La seule personne dans ce pays qui soit en mesure de me vaincre est Sigismond. Et il me paie. Lorsqu'il gagne, je gagne. Toutes les conquêtes seront miennes désormais. Et je prévois de m'emparer de tout. Voici donc le nouveau seigneur du royaume. Un homme de votre espèce ne gouvernera jamais ici. Tu n'as jamais entendu parler du seigneur Sokol de Lamberg ou de Hynek le diable famélique? Ils ont combattu votre roi et dépouillé les terres des seigneurs d'Autriche, tout comme je le fais actuellement. Comme ils disent, Dieu vomit les tièdes et les plus forts baisent les plus faibles.
Le jeu de la guerre en a toujours été ainsi. Seigneur, il est temps. Bien. J'ai malheureusement des affaires plus importantes à régler. Je vais donc laisser Udo ici présent pour te tenir compagnie. En espérant pour notre bien à tous les deux que ton père finisse par payer. Adieu. Va brûler en enfer. Udo, apprends-lui les bonnes manières. Eric, en route. Du travail nous attend. Henri, réveille-toi. Tu m'entends? Bon sang, cette brute t'a bien amoché. Tiens. Essaie de boire. Je croyais que tu reprendrais jamais tes esprits. Comment connais-tu mon nom? Tu me reconnais pas? Zbyszek. Sale foutu traître. Tu m'as livré à ces ordures et tu oses encore me regarder dans les yeux comme si de rien n'était. Chut, chut, moins fort. On a beau être parti du mauvais pied. Je suis ta seule chance de t'en sortir vivant. Bon, tu veux que je t'aide, oui ou non? Qu'est-ce que tu veux? Je veux te faire sortir d'ici. Mais si tu préfères, je peux te laisser croupir pour que la brute d'Istvan te tabasse encore plus. Qu'est-ce que toi, tu auras à gagner à me faire sortir d'ici? J'ai mes raisons. Sinon pour le salut de mon âme, au moins pour celui de ma bourse. Il t'en coûtera quelques gros chênes, et c'est tout ce qui compte. Autrement dit, mieux vaut ne pas cracher dans la soupe. Ah bon? Même venant de la part d'un salopard de traître qui m'a envoyé ses camarades assassins alors que j'essayais d'enterrer mes parents. On n'a peut-être pas tout à fait démarré du bon pied, toi et moi, certes. Mais justement, c'est l'occasion de faire table rase du passé. Et mes affaires dans tout ça? C'est Eric qui les a. Tenter de les récupérer serait une mission suicide. Oublie ça. Oh, formidable. Je suis censé déguerpir d'ici dans cet accoutrement? Ce serait mieux si tu portais quelque chose de plus discret, c'est vrai, mais je ne peux rien y faire. Je suis censé monter la garde, alors si je quitte mon poste, je vais devoir éviter les autres tout autant que toi. Comment est-ce que tu comptes faire? Ah, enfin une bonne question. Je connais un chemin par lequel on peut sortir de la forteresse sans se faire voir. Je vais te détacher. Le reste, ce sera à toi de te débrouiller. À cette heure si tardive, ça ne devrait pas être compliqué. Je t'attendrai dehors. Ensuite, tu diras à ton noble père que je t'ai aidé pour que je ne finisse pas sur la potence. Et bien évidemment, tu me dédommageras pour les risques que j'ai pris. Les risques? Je cours un plus grand danger que toi, je dirais. Au contraire. Qu'est-ce qu'ils feront s'ils t'attrapent? Ils veulent une rançon. Alors le pire qu'ils puissent te faire, c'est de t'enfermer à nouveau. Mais moi qui devais te garder et qui t'ai laissé échapper. Personne ne va payer une rançon pour moi, mon ami. Quelles sont précisément tes motivations? Il n'y a pas de quoi te tracasser. Disons que c'est une affaire personnelle. Justement si. Je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Je sais que tu manigances quelque chose. Il en faudra plus pour me convaincre. Et en attendant, je ne bouge pas d'ici. Il n'y a pas un seul jour qui passe sans que ces assassins retournent leur épée les uns sur les autres. Et je suis le plus jeune. Alors ils vont faire de moi leur esclave. La vie de bandit n'est pas comme tu l'imaginais, hein? Tu me fends le cœur. En même temps, tu peux t'échapper tout seul. Pourquoi te préoccuper de mon sort? Je veux juste mener une vie normale. Pour ça, j'ai besoin de sérénité et d'un peu d'argent. Il faut que tu sortes d'ici, et tu as des fonds. Mon aide ne coûtera qu'un dixième de la rançon que réclame Istvan au seigneur Radzig. Alors pourquoi ne pas s'entraider? Bon, d'accord. Sortons d'ici. Détache-moi. C'est ce que je voulais entendre. Mais d'abord,
Promets-moi que tu diras au seigneur Radzig que je t'ai sauvé et que tu vas me récompenser. Tu as ma parole. Quel est le plan? D'accord. Je m'en remets à ta parole d'honneur. Écoute bien. Je sais par où tu peux sortir facilement. En bas du campement, sur le flanc de la colline qui surplombe Sasso, il y a un endroit où ils jettent les déchets par-dessus le mur. Le tas d'ordures atteint presque le haut du rempart. Tout ce qu'on a à faire, c'est de sauter de l'autre côté pour retomber en douceur. Ensuite, on sera libre. Libre et couvert de merde. C'est tout? Déjà, il faut se rendre sur place tous les deux. Personne ne doit nous apercevoir. Je suis censé te garder et toi... Enfin, je suis censé te garder. Il va falloir rester dans l'ombre et éviter les petits curieux. J'y vais en premier. Il ne devrait y avoir personne devant les tables. Une fois dehors, longe le mur vers la gauche. Attention aux falaises partout. Tant qu'à faire, évite de te tuer. Je t'attendrai à proximité du campement, à côté d'un arbre mort, entre le ruisseau et le sentier. Bonne chance. Voilà. Des nouvelles de votre garçon, Radzig? Toujours rien. J'espère qu'il n'a pas fait de conneries. Ce qui ne me surprendrait pas, vu comme il est couillu. D'ailleurs, je me demande de qui il tient ça, tiens. Allons, Anouche. Pardon, monseigneur. Ce garçon... Henri. Père? Ha ha! Couillu comme je vous disais. Eh bien, je vois que tu n'es pas resté les bras croisés. Nous en discuterons plus tard, dans un cadre plus privé. Je pense que tu as fort à nous raconter. Que s'est-il passé? J'ai été un peu retenu à Vranik. Mais maintenant, je connais leur plan. Qui ça, ils? Et quelles sont leurs intentions? Parle, mon gaillard. Il n'y a plus le moindre doute. C'est ce noble Hongrois que vous hébergiez le jour même où Sigismond a pillé Scalis. Le seigneur Istvan Toth. Toth et ses hommes. Tout coïncide. Ce sont eux qui fabriquent de la fausse monnaie qui leur sert à enrôler des mercenaires aux quatre coins du royaume. Il a déjà levé une armée de bonne taille à Vranik. Mais qu'est-ce qu'il cherche, ce fumier? Je peux tout vous dire, mais vous n'allez pas apprécier. Comment ça?
J'ai eu une longue conversation avec lui. Quoi? Quand j'ai essayé de pénétrer dans son campement, ils m'ont fait prisonnier. Nous avons parlé un peu en tête-à-tête. En fait, il m'a raconté l'intégralité de son plan. Quoi? Sans doute qu'il ne voyait plus de raison à garder le secret. Je ne suis pas tellement surpris. Pourquoi ça? Quelles sont ses intentions? Il est au service de Sigismund. Il veut détruire les alliés du roi Venceslas. Et donc, nous. Il a rassemblé des troupes énormes. Je ne suis pas certain que nous puissions les battre et il sait que personne ne va venir à notre rescousse maintenant. Je vais l'écorcher vif, cet étron de chien. De combien d'hommes dispose-t-il? Plus de 100, je dirais. Et à quoi ressemble leur campement? C'est une vieille forteresse abandonnée qui surplombe Sasso. Inaccessible sur 3 flancs et entourée d'une clôture de bois. L'enflure! Je vais écraser cette vermine. Facile à dire, mon vieil ami. Tot ne prend aucun risque. Entre Divish et moi, nous aurons assez d'hommes. Et vous l'avez entendu, nous n'avons pas de temps à perdre. Ce chien cherche la bataille. Mieux vaut choisir le moment et le lieu avant lui. Oui, c'est certain. Nous devons les prendre par surprise. Le mieux serait d'attaquer demain soir. Nous ne pourrons pas être prêts avant. C'est ce que j'aime entendre, Radzig. Henri, tu vas reprendre des forces, puis aller voir directement le seigneur Divish de Talmberg. Dis-lui de rassembler tous ses hommes aptes au combat et de venir demain soir à Vranik. Nous l'attendrons sur place. À vos ordres. J'ai enfin l'occasion de montrer que mon épée ne sert pas que de décoration. Que se passe-t-il, Henri? Tu veux autre chose? Nous devrions examiner le cas de Zbiszek. Je vois. Et qui est-ce? Zbiszek vient de Skalis. Il m'a prêté main forte pour m'évader et m'a sauvé la vie. J'ai promis de lui offrir une récompense en échange. Vraiment? Bon, Zbiszek, je vous suis redevable d'avoir sauvé mon fils. Pour vous prouver ma gratitude, veuillez accepter cette récompense. Merci, monseigneur. Merci pour votre générosité. Au vu des circonstances, on ne préférera pas vous demander comment vous avez croisé cette truandaille à Vranik. Mais si vous voulez que je ne revienne pas sur ma décision, vous feriez mieux de déguerpir au plus vite. Merci beaucoup, monseigneur. Adieu, vos altesses. Merci, Henri. Que Dieu te garde. Va te restaurer un bon coup et panser tes plaies. Tu es dans un état pitoyable. Et pour de l'équipement ou une armure, va voir Bernard. Il te fournira le nécessaire. Oui, monseigneur. Assez de monseigneur. Je suis ton père. Al, je te jure que je voulais t'en parler. Je regrette que ce soit Istvan qui m'ait devancé. Mais là, nous avons des affaires plus urgentes à régler. On aura plus de temps pour parler plus tard. Qu'en dis-tu? Entendu, monseigneur. Père. Bien. Va rejoindre Divish au plus vite, mon fils. Déjà réveillé? J'espère que tu es bien reposé après ce que tu as subi. Il va te falloir des forces parce que la nuit risque d'être longue. Lève-toi et va dès que possible ameuter le seigneur Divish et ses hommes à Talmberg. On se retrouve le soir venu à la forteresse pour régler son compte à ce sournois. Puis-je vous demander... Merci. Si je ne pars pas tout de suite délivrer le message au seigneur Divish, il y a de grandes chances que nos hommes perdent la bataille. Et ce n'est pas envisageable. Je veux vous voir en armure et paré au combat avant le coucher du soleil. Reviens!
Seigneur, je viens livrer un message urgent de la part de des seigneurs Radzig et Anouch. J'en déduis que tu es au courant. Qu'est-ce que ton père attend de moi? J'ai découvert qui était derrière tout le tumulte dans la région et... mon père et Anouch ont décidé d'y mettre un terme. Comment? Alors qui est le responsable de tout ce chaos? Vous le connaissez peut-être, Istvan Toth. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais le seigneur Radzig dit qu'il est venu nous rendre visite avant l'assaut. Je doute que ce soit une coïncidence. Qui est-il? Quel est son but? Il est au service du roi Sigismond. Il lutte contre la noblesse qui soutient le roi Venceslas. Une armée en nombre s'est rassemblée au niveau de la vieille forteresse qui surplombe Sasso, et l'attaque est imminente. Anouch et mon père ont décidé d'agir en premier et de le vaincre avant qu'il ne soit prêt. Ah, par l'accord bleu. Quand? Et comment? Cette nuit, je dois vous prévenir de mobiliser vos hommes. On se donne rendez-vous à Vranik. C'est de la folie. Possible. Mais je crains que Radzig et Anouch n'aient raison. Plus vite on anéantira ce fléau, mieux ce sera. Rassemblez les hommes et préparez-vous. Laissez le contingent minimum pour garder le château. Entendu, monseigneur. À vos ordres. Tu vas te joindre à nous? Oui, monseigneur. J'ai quelques comptes à régler avec eux. Eh bien, Divish. Je vois que vous ne voulez pas manquer le spectacle. Vous n'espériez quand même pas vous réserver tous les lauriers. Voyons, il ne serait pas venu à l'esprit de commencer sans vous. Quelle nouvelle? Avez-vous négocié avec eux? Si fait. Et quel est le résultat? Loin de nos attentes, hélas. Radzig voulait partir parlementer en personne. Heureusement que je l'en ai dissuadé. On dirait bien que le dénouement passera par une bataille. Et c'est tant mieux. Enfin une occasion de s'amuser dans cet arrière-pays fangeux. Par chance, j'ai un fils extrêmement audacieux qui s'est infiltré dans la tanière du lion pour l'espionner. Dis-nous ce que tu as vu, mon garçon. Qu'est-ce que vous voulez savoir, au juste? Commençons par la qualité de leur fortification. Leur clôture extérieure fait tout le tour du campement. Derrière, il y a une butée avec une ferme à moitié en ruine, entourée d'une autre barricade. C'est là que j'ai été retenu prisonnier et que Toth a établi son poste, avec sa garde rapprochée. Peux-tu nous indiquer le nombre de tentes et leur emplacement? Une cinquantaine, une soixantaine peut-être, pour la plupart regroupés sur la partie droite du campement. Et les hommes? Tu connais leur effectif? Je dirais au moins 80. Ah. De notre côté, nous ne sommes guère plus nombreux. Mais nous le sommes quand même, ne serait-ce que d'une courte tête. Mieux encore, nous sommes bien armés et entraînés face aux tout-venants. De mon point de vue, c'est par ici qu'il faudrait mener l'attaque. Qu'est-ce que ça donne sur les autres flancs? Vers l'est, il n'y a que des rochers. Aucune chance de lancer un assaut d'envergure par là. En même temps, c'est ce chemin que j'ai emprunté pour sortir. Ils y jettent tous leurs déchets, et le mont est déjà tellement conséquent qu'il atteint presque le haut de la clôture. Intéressant. Les remparts couvrent une longue distance, et si on ne s'est pas trompé sur leur effectif, ils vont avoir du mal à tout surveiller. Un assaut massif contre le portail a de fortes chances de dégarnir l'arrière-garde. C'est une excellente stratégie. Je n'en attendais pas moins de vous. Si dans le même temps on provoque une énorme diversion, ils seront débordés. C'est-à-dire? Tu disais qu'il y a des tentes? Oui, monseigneur. Ma foi, si je ne m'abuse,
Les tentes brûlent très rapidement. Or, nous ne manquons pas d'archers. Vous ne faites pas les choses à moitié, Divish. Bon, je crois que nous avons un plan. Robard prendra 10 hommes pour s'introduire par l'arrière des fortifications. Il y a un accès, mais il impose de rester caché. Je ferai de mon mieux, Seigneur. Nous vous mâcherons le travail. L'ennemi aura d'autres chats à fouetter. Nous autres allons mener une attaque frontale en leur jetant une pluie de flèches enflammées avant d'attaquer. Ces fumiers ne sauront pas à quel saint se vouer. Et c'est là que Robard et ses hommes frappent par l'arrière. Ça me paraît un bon plan. Que Dieu vous garde, mes amis. Balayons ces fils de chiens de la surface de la Terre. Écoutez-moi bien. Nous sommes sur le point de confronter la vermine qui veut nous blesser, tuer nos proches, saccager nos terres, violer nos femmes, et faire tout ce qu'il peut pour nous nuire, et ça par tous les moyens. Ils ont beau se cacher derrière une palissade, ce n'est rien d'autre qu'une meute de chiens galeux qui ne font pas le poids face à vous. Et ce soir, nous allons décorer ces arbres de leurs dépouilles. En premier lieu, nous mettrons le feu à leur nid de guêpes. Puis nous les tiendrons occupés à la grande porte. Et quand ils commenceront à déchanter, le capitaine Robard et ses hommes fondront sur eux par l'arrière. Ensemble, nous allons les réduire en morceaux. C'est bien compris? Oui, chef. Bien. Alors, une fois arrivés au rempart, les archers devront couvrir l'escalade des fantassins et l'avancée du bélier. Si jamais l'un de ces fumiers est assez sot pour passer sa tête dehors, il la perdra sur le champ. Compris? Oui, chef. Ravi de l'entendre. Alors, en avant, marche! Henri, pars avec les autres et élimine tous ceux qui se trouvent encore près des tentes. Il ne faut pas qu'ils puissent nous surprendre par derrière. Vous là-bas, accompagnez-le. Les autres, mettez-vous en rang et rendez-vous.
Où est cette raclure de Hongrois? Pourquoi n'est-il pas là? À croire que personne ne commande ici. J'en ai pourtant bien l'impression, Anouche. Henri, où est Toth? Tu m'avais dit qu'il serait là. Il était bien là, monseigneur. Mes bleus et mes blessures m'en sont témoins. Il faut qu'on découvre où il s'est sauvé. Cherchez les indices. Tout ce qui pourrait nous indiquer ce qu'il manigance. C'est mon imagination ou bien... C'est quoi ça? Monseigneur, voici tout ce que j'ai trouvé. Une lettre. Qu'est-ce que ça dit, Radzig? En marge de la chasse, des beuveries et des duels, vous pourriez trouver du temps pour étudier un peu. À la cour de Prague, tout le monde sait lire de nos jours. Oui, eh bien ici, dans l'arrière-pays, les gens sont contrefiches de tout ça. Et puis j'ai un script qui s'en charge. Alors ça parle de quoi, ce truc? Elle aurait été écrite par Toth, le destinataire n'apparaît pas. Mais il est écrit que le plan se déroule comme prévu et qu'il devrait bientôt avoir le château. Le château? Quel château? Et pourquoi il veut un château? Monseigneur, nous en avons un vivant. Et apparemment, ce n'est pas un vulgaire planton. Où est ce rat de Toth? Où est-il parti? Parle, bon sang! Il a été plus malin que vous, c'est ça? Si tu joues bien tes cartes, tu as une chance de t'en tirer vivant. Où est ton seigneur? Il était là hier, non? Allons, allons. Nous savons tous les deux comment je vais finir. Monseigneur est parti avec l'essentiel de ses troupes. Où est-il parti? Quels sont ses projets? Il parle de s'emparer d'un château dans sa lettre. Quel château? Un bâtiment tout proche, qui est resté sans surveillance. Je me demande bien lequel.
racontes, fils de chien? Talmberg? Il est parti à Talmberg? Vous ne le coincerez jamais. Vous ne le coincerez... Et alors? Vous comptiez l'envoyer dans je ne sais quel monastère pour qu'il devienne moine? Je crois que le travail nous appelle, Seigneur Divish, non? En selle, messieurs. Il n'y a pas de temps à perdre. Halte! Qui va là? Salutations! Nous sommes tombés dans une embuscade. Nous avons besoin d'aide. Nous avons des blessés ici. Ouvrez le portail. Que Dieu soit remercié. Dame Tiphaine, il serait vraiment imprudent de... Gente dame, Plus vite! Allez, plus vite! certains de mes hommes sont grièvement blessés. Sans de bons soins, je crains qu'ils ne puissent passer la nuit. Ne vous inquiétez pas, nous allons vous aider. Gente dame, vous avez toute ma reconnaissance. Puisse Dieu bénir votre bonté. Tout chrétien se doit d'aider son prochain lorsqu'il est dans le besoin. C'est juste. Surtout que nous vivons une époque où la trahison et la tromperie font rage. Poussez-vous de là! Une époque où le diable se tapit dans l'ombre. Allez! Et dire qu'on hésite à accueillir des invités chez soi. Prévenez les autres. On arrive trop tard. Suivez-moi! Allez!
Sors, sale rat. Sors et bats-toi comme un homme. Ça ne me dit rien. Je me sens plus à l'aise ici. Tu préfères rester planqué derrière ma femme comme un putain de lâche? Je pourrais tout aussi bien l'égorger. Je compte déjà assez d'otages. Et vos fortifications me protègent. Apportez-le-moi. Radzig? Qu'est-ce que tu veux, sale vipère? Laisse-moi réfléchir. En fait, je n'attends rien de vous. À part peut-être de vous voir tous mourir. Tirez! Faites les retirs!